Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc. Après les annonces de la naissance de Jean et de Jésus, la rencontre entre Marie et Élisabeth, on va aujourd'hui s'intéresser à la naissance de Jean. Ça se trouve dans Luc 1, les versets 57 à 80. 80 versets, on a des longs chapitres chez Luc, c'est pour ça que je les ai découpés. Donc Luc 1, verset 57 à 80. Et je vous invite à lire le texte de votre côté si vous le souhaitez, avant de revenir à la suite de cette vidéo. Comme je le disais, on a dans ces versets la naissance de Jean. Et en fait, c'est un événement vraiment super, évidemment. Une naissance, c'est toujours un événement joyeux. Et d'autant plus dans la société orientale de l'époque, c'est une naissance qui implique beaucoup de monde, la famille, les proches, les amis. Et en fait, tout ce monde-là est réuni. Et lorsque Jean naît, tout le monde veut l'appeler Zacharie, comme son père, parce que c'est la tradition, parce que ça serait pas mal. Mais Élisabeth, elle va s'affirmer et dire non. Son nom, c'est Jean. Alors on ne sait pas vraiment comment elle a su que son nom devait être Jean. Peut-être que Zacharie avait trouvé un moyen de lui raconter quand même, en lui écrivant ce qui s'était passé pour lui et la vision qu'il avait eue. Mais elle veut l'appeler Jean. Et alors là, tout le monde se dit, mais pourquoi Jean? Alors on va demander au papa quand même. Mais bon, le papa, vous vous souvenez, Zacharie, depuis la vision qu'il a eue dans le sanctuaire, il est muet. Donc il va essayer de leur dire avec des gestes, il n'y arrive pas, et il se fait amener une ardoise. Et il écrit, son nom est Jean. Et au moment où il écrit ça, au moment où il dit à sa manière, comme il peut, en fait, ce que l'ange lui avait dit de dire, eh bien, à ce moment-là, il se remet à parler. Il n'est plus muet. Et il y a encore ici une question d'obéissance. L'obéissance de Zacharie va avoir, encore une fois, une conséquence positive. La conséquence positive pour lui, c'est qu'il est libéré de son mutisme. Il peut parler à nouveau. Mais en fait, ça, c'est juste la face visible de l'iceberg. Parce que la vraie conséquence positive, c'est qu'à ce moment-là, non seulement lui comprend que ce qui est en train de se passer, c'est réellement la volonté de Dieu, mais tous ceux qui sont autour aussi peuvent le comprendre. Parce que maintenant qu'il a dit que le nom de cet enfant était Jean, il retrouve la parole. Et là, tout le monde peut voir que Dieu est en train d'agir. Et le texte nous dit d'ailleurs que tous ces gens étaient stupéfaits de ce qui était en train de se passer. Et là-dessus, Zacharie est rempli du Saint-Esprit. Je vous disais il y a quelques vidéos que être rempli du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose de banal. C'était la dernière fois en parlant de Marie. Je vous disais que être rempli du Saint-Esprit, à cette époque-là, c'est pas quelque chose de banal. Et pourtant, à quelques versets d'écart dans le même chapitre, ça arrive 2 fois. Là, Luc et même Dieu lui-même sont encore en train de nous montrer que ce qui se passe est purement extraordinaire. Que ce qui se passe, la naissance de ces 2 hommes, est le plan de Dieu qui est en train de se dérouler. Et Zacharie, rempli du Saint-Esprit, va prophétiser sur son propre fils. Et là, les gens qui sont autour ont des preuves visibles et tangibles que ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Peut-être que dans nos vies, on aimerait avoir parfois des preuves aussi visibles et aussi tangibles. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas aussi visibles et aussi tangibles qu'elles ne sont pas là. Je vous invite vraiment à chercher, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, des preuves, des signes de la présence de Dieu à nos côtés et de la volonté de Dieu qui est en train de se dérouler dans nos vies et dans l'histoire. Je vous laisse sur ce petit défi qui pourrait nous guider pendant quelques jours. Je vous dis à demain pour le culte, à mardi pour notre soirée d'études bibliques et de prière, et puis sur cette chaîne YouTube à jeudi pour une nouvelle vidéo.